Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre antenne. Démarrons l'actualité économique avec le Cameroun qui a émis le mardi 23 juillet dernier 550 millions de dollars d'euros obligations ayant une échéance de 7 ans à un taux de 10,75%. L'émission a eu lieu dans le cadre d'un placement privé. Citigroup Global Markets Limited a été l'unique agent de placement pour l'opération d'emprunt et a agi en tant qu'arrangeur aux côtés de Sygnum Capital Middle East, le pays d'Afrique centrale, dont les émissions à long terme en devises étrangères sont notées B par fiche et B- par SP, utilisera les fonds mobilisés pour financer les dépenses publiques plus importantes cette année selon la présidence de la République. En juin dernier, le gouvernement camerounais avait décidé d'augmenter les dépenses publiques prévues cette année d'au moins 7% à 7 200 milliards de francs CFA pour financer les projets de reconstruction des infrastructures dans les deux régions anglophones du pays touchées par un conflit meurtrier opposant des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité. À travers sa nouvelle émission d'euro-obligations, le Cameroun est devenu le 5e pays africain à mobiliser de nouveaux financements sur les marchés internationaux de la dette depuis le début de l'année en cours après la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Bénin et le Sénégal. L'actualité, c'est aussi le Maroc où l'entreprise germano-suisse Procumar, spécialisée dans la fabrication de chaussures en cuir, a entamé le 18 juillet dernier la construction d'une unité à l'arrache dans la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceïma. D'un coût total de 14,2 millions de dollars, cette nouvelle installation est basée sur un site de 3,6 hectares dans l'agropole du Loukos. Selon le responsable de l'entreprise, les travaux de construction devraient s'étendre sur une durée de 13 mois, la date de mise en service étant programmée pour septembre 2025. Une fois opérationnelle, cette unité est prévue pour créer au moins 400 emplois au profit des habitants de la province de l'Arrache. Si la capacité de production de l'usine n'a pas été révélée, on sait qu'avec ce nouvel investissement, l'entreprise souhaite augmenter sa production de chaussures pour renforcer sa présence sur le marché marocain et ses performances à l'export. L'entreprise, qui emploie plus de 8000 personnes dans le royaume chérifien, aurait exporté pour plus de 33,5 millions de dollars de produits sur le marché international en 2023. Direction Zambie où la production de cuivre devrait augmenter de 40% d'ici 2027 pour atteindre le cap d'1 million de tonnes contre environ 7000 tonnes en 2023 selon des prévisions figurant dans le plan budgétaire à moyen terme 2025-2027 du gouvernement. Cette augmentation devrait découler de la résolution des problèmes rencontrés dans certaines des principales mines du pays, l'entrée en production des nouveaux gisements et l'extension de gisements existants selon les premiers responsables. La production de cuivre du pays d'Afrique australe avait atteint son plus bas niveau en 14 ans durant l'année écoulée en raison notamment des changements fréquents du régime fiscal appliqué dans le secteur minier et des conflits récurrents entre les sociétés minières et le gouvernement précédent. Le cuivre, un métal dont la demande mondiale devrait augmenter durant les prochaines années sous l'effet de l'accélération attendue des transitions énergétiques, représente environ 70% des recettes d'exportation de la Zambie. Revenons en Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine où le groupe pétrogazier italien Eni a procédé le 18 juillet dernier au lancement officiel de la campagne 2024 de collecte de graines d'EVA dans le pays.
L'annonce a été faite par les premiers responsables de l'entreprise. Cette opération est le fruit de l'accord d'approvisionnement signé en juillet 2023 par les dirigeants de l'entreprise et la Fédération des producteurs d'EVEA. Au terme de la campagne, Eni table sur une récolte de 50 000 tonnes de graines d'EVEA. D'après Koblavi Dibi, président du conseil d'administration de la Fédération des producteurs d'EVEA, la collecte de graines d'EVEA implique 184 sociétés coopératives identifiées comme centres de collecte et 25 secteurs villageois. En Côte d'Ivoire, les graines d'EVEA sont principalement utilisées pour la réalisation des pépinières et la production de nouveaux plants d'EVEA. Soulignons que les localités les plus productrices sont Bonoua, San Pedro, Gagnoa et bien d'autres. Bouclons l'actualité économique de ce 24 juillet par le Nigeria, où le pays vient de condamner Meta à payer une amende de 220 millions de dollars US. La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs reproche à WhatsApp, ou une plateforme de Meta, d'avoir collecté et utilisé les données personnelles des utilisateurs sans leur accord. L'ordonnance finale impose une pénalité monétaire de 220 000 de dollars US au taux de change en vigueur le cas échéant, qui est conforme à la réglementation fédérale sur la concurrence et la protection des consommateurs, a indiqué la note partagée sur X. Les autorités nigérianes enquêtaient depuis 2021 pour savoir si les utilisateurs locaux avaient eu le choix de laisser WhatsApp collecter leurs données personnelles ou non. Selon les conclusions de l'enquête, Meta aurait aussi appliqué aux Nigérians un traitement différent de celui d'autres juridictions. Selon un porte-parole de Meta, le groupe fera appel de la décision des autorités nigérianes. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite à vous tous et à très vite.